Bienvenue. Oui. Non, c'est bon. Mais je me dis, on te met au centre. Rien ne peut nous séparer. C'est bon. Rien ne peut nous séparer, c'est vrai. Et du coup, pour commencer, je trouvais important que Catherine, tu puisses te présenter et un peu nous amener ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce ministère aussi par rapport au burn-out. Nous avons 2 enfants adultes et puis on a 5 petits-enfants. Alors ça vous donne des indications sur mon âge, sans que j'ai besoin de le dire. Je suis française d'origine, donc je suis venue en Suisse il y a 50 ans, quelques jours après notre mariage. J'avais beaucoup prié pour que Dieu, me montre où il me voulait en Suisse. Parce qu'en France, je faisais des études de maths physique à l'université. Et quand je suis arrivée ici en Suisse, c'était pas du tout les équivalences. Il n'y avait pas encore des CTS, il n'y avait pas tout ça. Donc, je devais recommencer à passer mon bac et mes années de maths physique si je voulais continuer dans cette voie. Et puis, Dieu m'a conduit, mais vraiment conduit de façon extraordinaire, à travailler avec des femmes alcooliques. Il y avait une institution tout près de chez nous, on habitait, et puis j'ai pu entrer dans cette institution. Philippe, quelque temps plus tard, est venu me rejoindre et on a travaillé ensemble plus de 35 ans dans cette institution qui s'appelle la Fondation Les Oliviers à Lausanne, que nous avons pu... On a eu ce privilège vraiment de pouvoir d'abord découvrir ce que c'est que la dépendance, de voir comment Dieu agit dans ce cadre-là. On a eu le privilège de pouvoir développer une institution qui est passée de 20 personnes accueillies à, je pense, à peu près 200 personnes par année qui en franchissaient le seuil. Avec différentes choses et nous avons travaillé. Philippe était responsable pédagogique et moi j'étais responsable des programmes de traitement. Et puis tout d'un coup, nous avons été arrêtés dans ce ministère qui nous passionnait, vraiment. Dieu avait déposé cette problématique sur nos cœurs et c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup apporté. Je dirais que les personnes dépendantes nous ont beaucoup formés. Et la personne que je suis aujourd'hui, je le dois vraiment aux personnes dépendantes. Parce qu'elles m'ont étirée, elles m'ont fait grandir, elles m'ont obligée de me remettre en question, elles m'ont fait grandir aussi dans ma foi, parce qu'elles m'ont conduit à être plus claire dans ma manière de me positionner avec Dieu. Et puis, 35 ans plus tard, donc, il y a eu un arrêt, il y a eu un changement de politique au niveau de canton de Vaud, et ils ne voulaient plus que l'institution soit une institution qui conduise à l'abstinence, mais au contraire que la consommation contrôlée soit possible, même pour les personnes dépendantes. Puis je ne sais pas si vous connaissez bien cette problématique, mais en tout cas pour nous, c'était quelque chose qui n'avait pas de sens. Et ils nous ont licenciés, Philippe et moi. Le prétexte qui a été dit en coulisses, c'est que nous étions chrétiens, donc archaïques et pas capables d'évoluer. Moi, j'ai été choquée. Enfin, Dieu a permis qu'on se rende compte que ça allait venir. Par un certain nombre d'indiscrétions. Et j'étais convaincue que Dieu nous avait conduits dans cette institution. Et j'ai dit à Dieu, mais si tu nous retires de là, je ne comprends pas. Je ne vois pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas du tout. Mais je veux te faire confiance et ouvre les portes pour un prochain travail. Moi, j'avais 56 ans à l'époque.
Et il y avait eu des articles sur les journaux sur notre manière de faire de l'accompagnement, etc. Et quand je suis arrivée au chômage, le chômage m'a dit « Mais Madame Jacquet, vous n'avez aucune chance de retrouver du travail. » Voilà, alors c'était clair. Et j'ai vraiment prié pour que Dieu ouvre les portes et que je puisse encore lui être utile si c'était sa volonté. Et puis progressivement, Dieu m'a donné des mandats. Et j'ai eu des mandats parce que j'avais un réseau assez important. Donc les personnes m'ont confié des mandats pour différentes choses. Et puis j'ai eu un mandat pour m'occuper de personnes en burn-out. Et c'était dans un milieu assez ésotérique où on proposait des séances de yoga, on propose de la méditation transcendantale, enfin tout ce qui va dans le sens de ce que nous, les chrétiens, n'aimons pas trop, et à juste titre. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu, tu m'as mis là ? La question du burn-out, pour moi, c'est une question qui concerne prioritairement les chrétiens. Parce que c'est une question qui touche le sens. Et je me disais, mais Seigneur, nous les chrétiens, on a des choses à amener. Et on ne se lève pas pour amener ces choses-là. Alors, moi, je me suis dit, tu es trop vieille maintenant pour aller développer quelque chose. Alors, je me suis approchée de chrétiens. Je leur ai dit, vous n'avez pas envie de créer quelque chose pour les gens qui sont en burn-out? Puis tout le monde me disait, ah oui, c'est bien. Mais il n'y avait personne qui était appelé par Dieu. Et un jour, j'ai eu une collègue de travail qui m'a dit, si tu ouvres ton centre pour burn-out, je te suis. Et ça a été le déclic qui m'a fait démarrer cette structure, enfin qui nous a fait démarrer cette structure, parce que nous aussi, on ne nous séparera pas. C'est donc un appel de Dieu que j'ai reçu pour faire ce travail-là. Et j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais aussi. C'est trop bon. En tout cas, on est très reconnaissante pour le travail que tu fais. Vraiment. Une question que j'avais pour toi aussi, c'est comment est-ce que tu définirais ce qui est un burn-out et en quoi, en fait, c'est différent du fatigue et le stress, en fait? Le burn-out, c'est quelque chose qui en fait, est la résultante de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est le contexte. D'abord, la plupart du temps, on parle de burn-out professionnel, mais maintenant, on se met à parler de burn-out parental, de burn-out maternel, etc., qui sont les mêmes choses, hein, les mêmes origines. Il y a d'abord un contexte. Il y a principalement le contexte du travail qui joue un rôle. Et ce contexte de travail, il peut être sain, mais il peut être surtout dysfonctionnel, où il peut y avoir des manquements dans ce contexte professionnel. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas clarifiées, il peut y avoir des flous, il peut y avoir du mobbing dans certains cas, et j'en vois souvent. Et puis ça, c'est un des paramètres. Le deuxième paramètre, c'est la personne elle-même, avec ses fragilités, aussi son niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des personnes qui l'entourent. Et puis, il y a aussi son contexte de vie. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de Maxime, et je vois beaucoup de parents, là, alors je vous le dis, vous êtes dans une tranche d'âge qui est fortement impactée par le burn-out. Parce que vous avez des responsabilités professionnelles, vous avez des responsabilités d'une famille qui s'agrandit, d'une vie de couple qui continue de se développer et de se créer. Et tout ça engendre du stress, de la fatigue et
fait qu'à un moment donné, les choses peuvent, de cette manière-là, aboutir à un burn-out. C'est bien complet, franchement. Mais c'est assez fou à quel point il peut y avoir vraiment plusieurs choses qui font que, en fait, tout Oui, à il y a coup, une ça... conjonction de plusieurs choses qui se mélangent. Et puis du coup, une des questions que j'aurais aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de burn-out dans le pastoral et aussi dans... Ouais, pastoral, j'avais peur que ce n'était pas le bon mot. Et puis aussi dans la société, parce que comme tu as dit, il y a de plus en plus, on voit des articles sur le burn-out maternel ou d'autres choses. Qu'est-ce qui fait tout ça? Alors, le stress, ça fait partie de notre société aujourd'hui. Enfin, pour moi, il y a deux... Attends, je vais effacer ce que je voulais dire, je vais reprendre d'une autre manière. D'abord, il faut savoir que 40% des pasteurs avant 45 ans font un burn-out. Cette proportion, après 45 ans, diminue, mais elle reste à 36%. C'est dire que c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est une des tranches de profession, si on peut le dire comme ça, qui a le plus haut taux de burn-out. Ça, c'est un premier élément. Redis-moi tes questions, parce que j'ai été coupée dans ma réflexion. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de burn-out dans le pastoral? Justement, pourquoi est-ce qu'il y a un autant grand pourcentage statistiquement et puis aussi dans la société en général? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive là? C'est beaucoup une question de stress. C'est beaucoup d'attentes et d'exigences vis-à-vis de soi, vis-à-vis des personnes dont j'ai la responsabilité. En fait... vous êtes en couple pastoral ici, tous les deux. Donc, en fait, vous avez la responsabilité, Dieu le dit clairement, de... Pardon. Le mari qui te donne des... Ils ont la responsabilité de vos âmes. Ils ont la responsabilité de vous faire grandir spirituellement. Ils ont la responsabilité de prendre soin de vous. Et c'est une tâche énorme. C'est d'autant plus une tâche énorme que, en fait, vous avez aussi des enfants de bas âge, et puis qu'aujourd'hui, en plus, si je prends l'exemple de Maxime, il avait une formation à côté. Ça fait vraiment des niveaux d'exigence qui s'ajoutent les uns aux autres qui sont importants. Je peux imaginer qu'une église comme la vôtre, qui grandit et qui se développe, elle fait face à des défis continuels qui ne sont pas les mêmes que ceux au début de l'église, qui ne sont pas les mêmes que quand votre église sera complètement structurée, mise en place, etc., mais qui sont celles d'une église qui grandit, qui doit se structurer et qui doit définir les responsabilités de chacun. Ça, c'est un des gros défis. En plus de ça, le ministère pastoral est connu pour être un ministère où en fait les gens sont seuls. Bien sûr qu'ils ont Dieu, mais on a aussi besoin des autres. Et Dieu n'a pas voulu que nous soyons seuls. C'est pour ça qu'en fait, il a voulu que nous soyons entourés d'une équipe. Voilà, ça c'est des éléments qui sont fondamentaux et c'est les principaux lorsqu'on est face à des pasteurs qui sont en burn-out. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis avec mon témoignage personnel, il y a deux éléments auxquels j'ai envie de faire écho. Le premier, c'est en fait le gros enjeu dans le pastorat, mais c'est valable, je pense, pour tout service dans l'Église, c'est qu'en fait, tout est valable. Toutes les idées qu'on a, toutes les choses qu'on doit faire, vu qu'il y a un enjeu spirituel derrière, il y a quelque chose de Dieu derrière, en fait, on se dit on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est mon rapport dans mon job de pasteur. Si j'avais le même dans le business, par exemple, je pense qu'il y a plein de gens autour de moi qui m'auraient dit là, peut-être que tu t'impliques un peu trop, peut-être que là, c'est pas très sain ton rapport à ces choses-là.
Et en fait, le fait que c'est le pastorat, c'est comme s'il y a une cause qui est tellement noble derrière qu'en fait, on met plus de limites à ce qu'on donne et à ce qu'on fait. Et je me dis, je trouve que c'est un élément qui est intéressant. C'est pas parce que la cause est noble, c'est pas parce que Dieu est derrière que c'est forcément à moi de le faire. Et je pense que dans notre rapport aussi au service et à l'Église, c'est aussi important de réaliser ça. Puis l'autre élément, c'est le stress que tu as mentionné. En fait, moi, je réalise que c'est vraiment un des éléments centraux dans mon cheminement. C'est qu'en fait, j'avais constamment du stress pour tout. Et mon attitude avec le stress, c'était de me dire, si par exemple, je suis stressé de prêcher, bah, si je le fais suffisamment souvent et que j'ignore mon stress, bah, au bout d'un moment, il va partir parce que ça va devenir un acquis. Et j'ai fonctionné comme ça pendant 10 ans et le stress, il n'est pas parti. Mais je ne me suis pas réfléchi en mode, ça ne fonctionne pas ton schéma de pensée. Et du coup, avec mon burn-out, j'ai vraiment réalisé que ce stress, il n'était pas normal et il n'était pas sain. Alors du coup, j'ai appris à l'accueillir. Et après, il y a un jour où la psychologue, elle m'a dit un truc hyper intéressant. Je lui ai dit, vous n'auriez pas un médicament pour le stress? Parce que j'étais là, mais je stresse pour tout, quoi, c'est pénible. Puis elle m'a dit, en fait, le stress, ce n'est pas une émotion. Du coup, on n'a pas de médicament contre le stress parce que ce n'est pas une émotion. J'étais là, ok. Et ça m'a vraiment interpellé parce que du coup, à chaque fois, je réalisais que je mettais le mot stress sur tout. Tu vois, sur tout, je mettais le mot stress. Et tout d'un coup, j'ai commencé à me dire, si je ne peux pas utiliser le mot stress, je mets quelle émotion derrière? Et en fait, c'est comme si là, je suis encore redescendu à un palier en dessous pour réaliser la peur qui était là. Puis cette peur, elle est basée sur quoi? Elle était basée sur des insécurités qui étaient là dans ma vie, qui touchent à l'identité, qui touchent à des choses profondes. Et en fait, en coupant au stress, en refoulant mon stress, j'empêchais de descendre en profondeur sur ce qui était au fond et à l'intérieur de moi. Et je pense que la gestion du stress, c'est un sujet hyper important. C'est puissant ce que vous dites. Je ne sais pas si tu voulais rebondir. Oui, moi je trouvais que le premier chant que vous avez choisi, il ne pouvait pas y en avoir de meilleur. Parce que celui qui est là dans nos tempêtes, tu es le phare. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Et en fait, la réponse à ma peur, c'est Dieu. Et quel que soit le métier que je fais, et pour répondre à la question, pourquoi il y a de plus en plus de burn-out? Parce qu'on est dans une société qui vit sans Dieu, où on apprend, où on est modélisé à être de plus en plus performant, de plus en plus d'être le meilleur. Il y a de la compétition, beaucoup, dans toutes les entreprises. Dans tous nos milieux, il y a de la compétition, et qu'il n'y avait pas forcément autant avant. Et c'est des choses qui, en fait, viennent impacter mon identité. Et je perds mes limites. Je fais au-delà de ce que je peux faire. Et si je n'ai pas Dieu, c'est la catastrophe. Ouais. Il y avait une question que j'avais, mais que en fait, tu as dit, c'est intéressant qu'en fait, on ne peut pas forcément remarquer, parce que c'était quels sont les signes d'avertissement auxquels il faut faire attention. Mais en parlant avec toi, tu disais qu'en fait, c'est pas forcément possible de voir. Mais à voir si tu veux dire quelque chose là-dessus. Mais du coup, une question que j'avais encore plus, c'était comment parler à quelqu'un pour qui on se fait du souci, en fait. Parce que justement, les gens autour, peut-être soi-même, quand on a un problème, on ne le remarque pas, mais souvent, on voit chez les gens des choses qui ne vont pas. Et en fait, comment est-ce qu'on amène ça avec amour? Qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Alors d'abord, la majorité des gens qui font un burn-out, un jour, ils ne peuvent plus. J'entends souvent des gens dire « Ce matin, j'ai voulu aller au travail et j'ai vomi. J'ai pas pu. J'étais dans l'incapacité de me lever. » Ou alors, il y a eu un événement déclenchant qui fait que tout d'un coup, la personne dit « non ». Et puis, ce n'est pas un « non, je ne veux pas », c'est un « non, je ne peux pas ». Donc, il y a souvent un arrêt brutal. Quelquefois, il y a eu des avertissements, mais qui n'ont pas forcément été pris au sérieux.
dans ce qu'on peut faire quand on voit que quelqu'un est en train de déraper et ne va pas bien, c'est de le signifier, mais pas en lui disant « tu vas pas bien », en lui disant « je constate que tu as perdu ton humour, je constate que tu fais plus les choses avec la même joie qu'auparavant. Je constate que tu es plus souvent irritable. » La dernière situation que j'ai eue, c'est un pasteur à qui un de ses paroissiens lui a dit « Quand tu prêches, tu as des propos dramatiques. » Alors que ce n'était jamais le cas avant. Et ça l'a interpellé et ça lui a permis de se poser des questions. Donc, c'est vraiment sur des faits que vous devez nommer, que nous devons nommer, et pas des impressions, des faits. Et s'il y en a 2 ou 3 qui se rajoutent, c'est encore mieux. Ouais, je trouve l'élément que tu soulevais, c'est qu'en fait, quand tu fais un burn-out, tu es plus conscient de tes limites, en fait. C'est ce que tu m'as dit vraiment dès le début, c'est que tu es plus conscient de tes limites et tu les ignores complètement. Du coup, toi-même, tu ne réalises pas, en fait, que tu es en burn-out. Et je me souviens, le Skype, c'était, je crois, le premier, d'ailleurs, qu'on a eu, l'appel vidéo, où elle m'a dit tu dois te mettre en arrêt. Et pourtant, ça faisait déjà 2-3 semaines que je pleurais hyper facilement, que j'arrivais plus à me concentrer, que j'étais pas bien. Mais c'est comme si je tenais, et ça a été comme un coup de massue. J'aurais jamais eu la capacité moi-même, enfin, j'aurais dû encore aller plus bas, je pense. Mais quand tu m'as dit ça, c'était genre, oh, et là j'ai effondré, quoi. C'est un peu comme un drogué, c'est pour ça les dépendants, je pense que c'est pas si loin. C'est comme un drogué à qui t'enlève sa came, quoi. Vraiment la même chose. Moi, je travaillais, c'était pour chercher l'approbation des gens, pour que les gens ils disent « Waouh, Maxime, c'est incroyable ce que tu fais ». J'étais là-dedans et c'est comme si d'un coup tu m'enlèves ça. Mais je vais décevoir tellement de gens en arrêtant. Je vais décevoir tellement de gens. Je peux pas arrêter. Et ça m'a fait tellement mal, ça m'a fait tellement plonger. Mais avec du recul aujourd'hui, les symptômes qui auraient dû m'alarmer, je pense qu'il y a notamment les insomnies, qui, bon, en tout cas moi, sont vraiment quelque chose ça fait longtemps que je vis des insomnies. J'ai un sommeil assez fragile et puis ça fait longtemps que je fais des insomnies. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. L'autre élément, c'est les petites pensées qui traversent la tête en mode « j'ai envie de tout claquer et de me barrer ». Et ces pensées-là, j'étais là, non, je les mets de côté. Et en fait, avec du recul, je me dis, c'était pas anodin cette pensée-là. Ça veut pas dire, l'écouter, ça veut pas dire que je vais le faire. Mais juste dire, attends, si j'ai cette pensée-là, c'est qu'il y a un malaise, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Apprendre à écouter cette pensée et juste faire le cheminement dessus. Et le dernier élément que je voulais dire, et ça touche un peu à dire aux autres, quand je disais aux gens ce que je faisais, pasteur d'une église en implantation, 2 enfants en bas âge, des études de théologie, les gens, qu'est-ce qu'ils me disaient ? Ils me disaient « Ah, je sais pas comment tu fais ça. » Et moi, qu'est-ce que ça me faisait ? Bah, écoute, j'y arrive, quoi. Hein, j'allais pas le dire, mais un peu à côté, bah ouais, écoute, voilà. Ouais, c'est parce que je suis pas trop exigeant, et puis j'arrive. En fait, quand on me dit ça, j'aurais dû me dire « Attends, si tout le monde me dit « Je sais pas comment tu fais ça », peut-être ça devrait me dire « Est-ce que je dois faire ça ?» Ou est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va pas ? Et ouais, ça c'est une phrase que j'ai souvent entendue en fait, et puis je me dis, j'aurais peut-être dû un peu la prendre plus au sérieux, quoi. Ouais. À fond. Qu'est-ce que... Ça c'est dur quand on est la femme. Qu'est-ce que, du coup, pour toi, Max, qu'est-ce qui a été la chose la plus dure pendant ton burn-out et qu'est-ce que tu en as appris en fait ? Est-ce que c'était ce moment où on t'a dit... que tu devais te mettre à l'arrêt, par exemple. Ouais, ça a clairement été le moment le plus difficile. C'était quand tu m'as dit que je devais m'arrêter. C'était même avant la psychiatre. Et ça a été vraiment mon crash. Je me souviens, je faisais une petite balade et je passais derrière vers la forêt. Et là, je me souviens avoir été en larmes, en pleurs, mais vraiment un état que j'avais jamais vécu avant. En fait, c'est assez fou le burn-out. Je dirais que c'est vraiment les 2-3 premiers mois qui ont été vraiment les plus douloureux. En fait, j'avais cette image dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, il part en exil. Il est déplacé, il doit quitter sa terre, puis il est mis ailleurs. Et en fait, j'avais entendu, j'ai pas vérifié, mais j'avais entendu que les années d'exil
elle correspondait aux années du jubilé, c'est-à-dire que tous les 7 ans, Israël devait faire une année où il cultivait plus la terre. Et apparemment, les années, ils l'ont quasiment jamais fait, Israël. Et je pense, faites une année sans travailler, c'est un joli challenge. Mais bref, et puis toutes ces années-là cumulées, c'est le temps qu'ils ont vécu en exil. Et moi, la révélation que j'ai eue, c'est qu'en fait, je me retrouvais tout d'un coup dans le rêve. C'est-à-dire, j'ai plus besoin de travailler, quoi. J'ai juste du temps pour moi. Je sais pas, c'est ce que je rêvais, tu vois. Et je suis là-dedans, et en fait, c'est tellement douloureux. Ça fait tellement mal. Il y a tellement quelque chose de brisé. Et je me suis dit, en fait, dans ta vie, tu as 2 choix. Tu prends le repos que Dieu veut te donner et tu le vis, tu en profites. Cette année du jubilé, c'est un cadeau que Dieu y fait à Israël. Et tu le vis et tu le savoures. Et pour moi, c'est les vacances, c'est ces temps de repos, c'est ces temps de congé. Tu les vis, tu les savoures. Et si tu ne le prends pas, ce repos, bah, tu vas être forcé de le vivre, en fait. Et moi, c'était vraiment ce sentiment que j'avais. C'est pendant ce burn-out, j'étais forcé, j'étais en exil. J'étais forcé de me reposer, c'était douloureux. Et en fait, si je l'avais pris plus au sérieux, le repos de Dieu, aujourd'hui, quand je me repose, quand je ne fais plus rien, c'est les meilleurs moments de ma journée, quoi. Quand je passe ce temps avec Dieu, c'est tellement des temps qui me ressourcent, qui me font du bien. Waouh! Et ça, j'avais pas avant. J'arrivais pas à avoir ça avant. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ce que j'avais envie de dire. C'est très puissant. Je ne sais pas si tu voulais... J'ai eu plein d'idées pendant que tu parlais, mais au pire, ça reviendra. En fait, moi, je suis convaincue que les personnes qui sont en burn-out, c'est une opportunité qui leur est offerte par Dieu. Et ça m'arrive souvent de dire, dans un premier entretien, et surtout quand je sais que la personne est chrétienne, ça m'arrive souvent de dire, est-ce que vous réalisez ce que Dieu est en train de faire avec vous maintenant? Et en fait, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il arrête pour pouvoir visiter sa vie sous son regard et partir d'un nouveau pied, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle manière. C'est vraiment ça, c'est le cadeau dont tu parles. Dieu arrête parce qu'il veut nous remettre sur les bons rails. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il est important de réaliser. Il ne nous arrête pas pour nous punir. Il n'y a pas de punition avec Dieu. Il est bon. Il est bon en toutes choses. Et là, il est bon pour nous ramener. Et je suis convaincue que votre Église va aller plus loin à cause du burn-out de Maxime. Parce qu'elle va vous amener à vivre les choses différemment et à réfléchir comment on va agir différemment. Parce que ce n'est pas que le problème de Maxime, c'est le problème de toute cette assemblée. Et ce n'est pas un problème. Dieu veut vous amener plus loin. Je ne sais pas si vous réalisez. Dieu veut vous amener plus loin. Individuellement et collectivement. Individuellement, parce qu'à travers ce qu'a vécu Maxime, il vous donne aussi l'opportunité de réfléchir à vos repos. À votre manière, à notre manière, parce que je me mets dans le tas, à notre manière de vivre la présence de Dieu dans notre quotidien à chaque instant. Il peut beaucoup plus que nous. Tu prêches bien. Et du coup, moi, une des prochaines questions que j'aurais par rapport à vivre ce burn-out, c'est qu'il y a la personne qui vit ce burn-out, puis après il y a ceux qui accompagnent ou qui entourent la personne qui vit ce burn-out. Et du coup, c'est comment bien accompagner quelqu'un qui vit un burn-out. Parce que je dois avouer que quand Max il a commencé à vivre son burn-out, j'étais totalement perdue, je ne savais pas comment agir en fait.
Et pas juste pour les époux ou épouses, mais aussi pour les gens qui entourent quelqu'un, genre une église, des amis, une famille. Comment en fait bien les accompagner et puis quelles sont les choses qu'on peut faire ou dire pour les soutenir? Cette question, elle est très importante. Parce que d'abord, il faut savoir que quand quelqu'un qui a un burn-out s'arrête, il commence à aller plus mal. Parce que si ça allait mal, tant que j'étais dans l'agitation, au moment où je m'arrête, tout s'effondre. Tous mes repères s'effondrent, même mes forces s'effondrent physiquement. Souvent, c'est ce que je constate, j'arrive même plus à être en contact avec Dieu. Très souvent, c'est le cas. Et ça va plus mal. Alors, quand on a eu un mari ou une épouse brillante, pleine de zèle, qui aime Dieu et qui veut faire plein de choses pour Dieu, et que tout d'un coup, il ait les batteries physiques, psychologiques, émotionnelles, spirituelles complètement à plat, eh bien, il faut faire face à ce à plat. Et c'est vraiment pas facile. Et c'est vraiment dur. Parce que là aussi, il y a une acceptation, un travail d'acceptation à faire. Et puis, il y a des peurs. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il va toujours être comme ça, mon mari ou ma femme? Enfin, il y a toutes ces questions-là. Et puis, je n'ai pas épousé cette personne-là. Ce n'est pas celui-là que j'ai épousé. C'est un autre que j'ai épousé. C'est celui qui avait plein d'idées, 1000 à la minute et qui avançait à toute allure. Et là, ça déstabilise beaucoup les conjoints la plupart du temps. Non, ça c'est une étape. Cette étape de aller plus mal, elle va durer, elle est variable en fonction du temps que prend la personne pour s'arrêter. Si la personne a de la peine à s'arrêter, ça va durer longtemps. Un burn-out, en moyenne, ça peut durer 3 ans. Et moi, je connais des personnes qui sont en burn-out depuis 9 ans. Parce qu'elles n'ont pas encore pu reprendre leur place de leader, de responsable, etc. D'ailleurs, il y a une injustice par rapport à ça, c'est que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie, que les assurances perte de gain font tout le nécessaire pour remettre les personnes au travail le plus vite possible, alors qu'elles sont dans l'incapacité. Et ce qui provoque la plupart du temps une deuxième crise, c'est celle d'avoir perdu son emploi. Parce que l'entreprise licencie au bout de 6 mois. Donc c'est la réalité. Merci de me ramener sur la route. C'est pour ça qu'on se marie, on a besoin d'aide. Donc, mais toutes ces peurs, c'est la peur du conjoint. Et voilà. Et puis, il va falloir aussi que le conjoint apprenne à respecter les limites de celui qui est en burn-out. Il va falloir qu'il puisse vraiment prendre au sérieux ses arrêts et puis accepter de s'organiser différemment, peut-être de ralentir le rythme de la famille, peut-être d'accepter de se faire aider parce que ça risque de prendre du temps. Toutes des choses qui n'étaient pas envisagées auparavant. Voilà, c'est principalement ça. Et puis de garder l'espoir. Peut-être de prier pour 2. Parce que peut-être d'organiser un petit groupe de prière autour du conjoint pour qu'en fait on puisse prier spécifiquement pour le rétablissement, pour la confiance dans ce temps de burn-out et d'arrêt.
Voilà. Ouais, je pense que tu mets vraiment des mots sur ce qui est vécu au travers d'un burn-out. C'est hyper déstabilisant au début parce que je me suis dit, bah, j'arrête mon job à l'église, mais du coup, l'acheter, ça sera facile. Parce que si j'ai plus toute cette charge de travail-là, j'ai plus que ça. En fait, c'est horrible parce que plus tu avances, plus tu dis, ça, j'arrive pas à faire. Ça, j'arrive pas à faire. Ça, j'arrive pas à faire. Puis tu as vraiment cette descente, comme tu le dis. Je pense au niveau de ce qui m'a le plus aidé au niveau du soutien. Je pense qu'on a bien parlé du conjoint. C'est vrai que, en fait, si on a été en burn-out, c'est qu'on n'a pas su mettre ses limites. Et en fait, du coup, ça fait que c'est super dur pour ceux qui vivent un burn-out de mettre leurs limites. Et du coup, s'il y a une toute petite réaction au moment où on met une limite, ça nous fait vriller et partir, en fait. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est vraiment d'accepter qu'il met ses limites. Et je me souviens avec Catherine, c'était assez impressionnant. Quand je lui disais, par exemple, on avait un rendez-vous fixé et que je lui disais, écoute, je ne vais pas réussir cet après-midi parce que ça va me faire trop ou parce que voilà, il y a différentes circonstances qui font que j'arrive pas à le faire. Je sentais qu'elle était limite fière de moi, tu sais. C'était vraiment hallucinant comme ça, tu vois, genre, mais ça c'est ton chemin de guérison en fait. Tu es en train de mettre tes limites, c'est ça que tu dois faire. Et tu sais, je sentais genre, ah, c'est bien, c'est impressionnant comme feeling. Je me dis, bah, ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin quand on est en burn-out. C'est quelqu'un qui dit, mais bravo, tu mets tes limites. Bravo, tu dis que tu peux pas venir à ce rendez-vous. C'est génial, c'est ce que tu dois apprendre et développer. L'autre truc, c'est que bah, c'est vraiment hyper déstabilisant. On ne sait plus vraiment qui on est, nos capacités, nos limites. Et du coup, en fait, toute pression extérieure devient vraiment difficile. Mais par contre, on a quand même besoin d'énormément d'encouragement. Et j'ai reçu quelques SMS pendant mon burn-out. J'avais beaucoup de peine à appeler quelqu'un, c'était vraiment compliqué. Parler, voir quelqu'un, c'était vraiment compliqué. Mais je recevais quelques SMS d'encouragement, tu vois, genre des personnes de Genève qui m'ont dit, mais je suis tellement désolé pour ce que tu vis, ce que tu traverses. Ouais, je prie pour toi, je suis là. Puis ils mettaient aussi, t'as pas besoin de répondre à ce message. Ouais, enfin vraiment, ils enlevaient cette pression de il faut que tu m'appelles, il faut que tu sois entouré, il faut que tu vois des gens. Vraiment ce côté de dire je suis là, je pense à toi, je t'encourage, mais je te mets pas la pression en retour. Et l'autre truc aussi essentiel, c'est que vu que le burn-out touche quand même beaucoup à notre rapport au faire, le soutien logistique en fait est immense. Et bah, elle n'est pas là, mais Sylvie Sando est pour moi un exemple là-dedans parce que elle nous disait pas genre qu'est-ce que je peux faire pour toi. C'était genre je vous amène un repas à tel moment. Je viens faire ça, je viens nettoyer la maison. Tous ces trucs-là en fait, c'est des trucs qui te soulagent tellement parce que c'était un truc où je soutenais Emmanuel là-dedans et tout d'un coup en fait je ne peux plus le faire. Et ce soutien logistique, c'est vraiment un truc qui aide énormément quand on traverse un burn-out. Ouais. À fond, vous avez super bien répondu aux deux, ouais, vraiment. Et puis, ouais. Ah, j'essaie de juste voir s'il y a encore des trucs. Il y avait une question que je trouvais hyper intéressante, juste parce que pour ceux qui n'ont jamais vécu un burn-out, il y a la question de à quoi ressemblent en fait les étapes de rétablissement qu'il faut en fait traverser et vivre pour un peu sortir. Je ne sais pas s'il y a un peu des étapes clés que toi tu vis avec les gens. Ben oui, la première étape, c'est l'arrêt, ce qu'on a discuté là tout à l'heure. C'est d'abord, c'est toujours, il y a toujours une période d'abord d'enthousiasme énorme parce que les choses avancent, parce que ça se passe bien. C'est la première étape. Ensuite, il y a l'étape de l'arrêt, proprement dite. Et puis, suite à cette étape de l'arrêt, c'est l'étape de la chute. Parce que là, je suis vraiment dans l'incapacité de faire quelque chose. J'ai un souvenir avec Maxime, je crois que le premier rendez-vous, tu m'as dit « Ah, mais venir au Mont en vélo, ça me fera du bien. » T'es jamais venu encore au Mont en vélo, hein. mais même en scooter, hein. En fait, on continue de fonctionner dans sa tête, mais c'est plus possible parce qu'il n'y a plus la possibilité de le faire. Et puis là, c'est vraiment la descente, quoi, hein. Il y a tout qui est remis en question, plein de doutes, je ne vais jamais y arriver, peut-être je ne pourrai plus, s'il faut que je me recycle, enfin, il y a tout ça. La pire des choses à faire dans cette chute, dans cette étape de la chute, c'est de donner son congé au travail. Très souvent, les gens font ça en pensant qu'à partir de là, ils vont être libérés. Or, c'est la pire des choses qui arrivent parce que s'ils se mettent en arrêt, ils n'ont plus droit à l'assurance perte de gain au bout d'un certain temps
Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas droit au chômage. Et dans le système social suisse, il y a un grand manque. C'est que les gens peuvent se retrouver du jour au lendemain avec zéro. Et j'ai accompagné dans ma vie, il y a quelques années, un psychiatre qui était quelqu'un de très brillant, chef de clinique, vraiment brillant, 3 petits-enfants, et il a donné son congé et il s'est retrouvé du jour au lendemain avec zéro dans sa bourse. Vous pouvez imaginer ce que ça a provoqué au niveau de son burn-out. Voilà. Et du coup, après, quelles sont les étapes Après, en fait, il y a l'étape de la déconstruction, c'est-à-dire on déconstruit les modes de faire. On prend conscience de où sont mes limites. Je commence à revoir où sont les limites. Et puis ensuite, il y a l'étape vraiment de rétablissement, où là, il y a la reprise d'activité qui commence à se faire, avec des nouveaux fonctionnements qui se mettent en place. Et ça, c'est vraiment une étape très délicate. Je vous le dis, hein, si jamais... Parce que Maxime, il est dans cette étape-là. Et il va falloir qu'il respecte vraiment, vraiment ses limites et qu'il n'en fasse pas plus. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, c'est important d'accompagner les gens aussi dans cette période-là. Et puis ensuite, voilà, le burn-out se termine. Ouais, je trouve que c'est beau de aussi avoir cet pas avertissement, mais ce mise en garde qu'en fait, c'est aussi pour la suite aussi d'y aller doucement et puis t'entourer aussi dans cette reprise et être là autour de toi, quoi. Ouais. Que Dieu se manifeste aux côtés de Maxime et qu'il vraiment que Maxime prenne soin de ses temps de vis-à-vis avec Dieu, coûte que coûte. C'est-à-dire que c'est ça la priorité. C'est ça la priorité. C'est d'autant plus ça dans la priorité parce que si vous voulez qu'il vous nourrisse spirituellement, il faut que lui soit nourri spirituellement et que Dieu lui donne ce qu'il perçoit qu'il est important que vous receviez. Amen. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose. Ouais, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de parler que de moi, mais typiquement, enfin, c'est un témoignage, mais cette semaine, ça a été une mauvaise semaine, on va dire, parce que j'ai dû finir mon dernier travail acheté. Pendant 4 jours, j'ai bourriné, j'ai bossé, j'ai pas pris le temps d'aller faire du sport, de prendre du temps avec Dieu, de m'arrêter. Ça tournait. Et aujourd'hui, puis hier, down, quoi, vraiment pas bien, de nouveau. Tremblant, tout repart, quoi. Et par contre, je suis assez confiant parce qu'avant, j'aurais eu ça, j'aurais fait une crise d'angoisse. C'est reparti pour un tour, c'est la catastrophe. Et là, je suis confiant que tout ce qui a été posé avant, là, aujourd'hui, j'ai rien fait pendant un moment, je regardais le plafond et ça fait tellement du bien. Et franchement, faites ça. Ça coûte rien en plus, mais c'est incroyable. Et voilà, je sais que je dois prendre ce temps et puis je suis là, mais je veux pas refaire de semaines comme ça, quoi. C'est vraiment ouais. Et en même temps, c'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Parce que je suis obligée de crier à Dieu pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Amen. J'aimerais bien t'inviter à prêcher, franchement. C'est puissant. On voulait vous laisser l'opportunité de poser des questions. Si vous avez des questions autres ou de plus, levez votre main seulement et puis je vous donnerai le micro. Pour celui qui sente... Oui, je vais venir t'amener. Non, mais comme ça, ils t'entendent bien, avec ta belle voix. Alors moi, j'avais juste une remarque, c'est que quand c'est arrivé, Maxime, je trouve que nous, l'Assemblée, on s'est senti vraiment, triste, parce que Emmanuel nous a demandé de pas du tout mettre de message, Pardon ? Oui, tu as dit que tu ne voulais pas qu'on intervienne, que tu ne voulais pas qu'on mette un message ou qu'on appelle, alors ça c'est logique.
Et pour nous, je trouve que ça a été difficile parce qu'on ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire, on ne savait pas ce qui était... ça avait été très clair dit à un culte, et puis du coup, on a rien mis. Et puis on s'est senti un peu impuissant, un peu comme si on te lâchait en fait. Et puis, ouais, si tu as ressenti ça de notre part, je voudrais te demander déjà pardon. Et puis en même temps, on ne savait pas trop quoi faire, quoi. Donc, c'est juste. Hein. Je trouve que je trouve magnifique votre question. Parce que vous aussi, vous avez été abandonnés. Et vous avez été abandonnés par votre berger. Et ça a sans doute été difficile à vivre. Parce que quoi vivre, quoi faire, comment être, toutes ces questions ont dû vous traverser l'esprit. Qu'est-ce qu'on a fait de faux? Qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est sûr que je trouve que cette question, je me la pose souvent quand un pasteur vient de me rencontrer. Et je me dis souvent, qu'est-ce que je peux faire pour la communauté? Et peut-être qu'une des choses que j'aurais pu proposer à Maxime ou à son épouse, c'est de venir vous parler du burn-out à ce moment-là, plutôt que de le faire aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant, votre question, elle m'amène à réfléchir vraiment. Merci beaucoup. Et pour réagir à ce que tu dis, pour moi, pour nous, c'était tellement nouveau. C'est beaucoup plus facile de dire aujourd'hui ce que j'aurais eu besoin, est-ce que j'aurais pas eu besoin, j'en savais vraiment rien. Et l'autre enjeu, c'est que dans une église, si publiquement on dit tu peux écrire au pasteur, il y a vraiment de tout. Et il peut y avoir des personnes hyper bien intentionnées, hyper bien adaptées dans ce qu'ils écrivent. Puis il peut y en avoir d'autres totalement l'opposé. Et dans ces moments-là, on n'a pas la capacité de gérer ces messages-là. Du coup, c'est un petit peu l'enjeu que je verrais aujourd'hui. Je ne vais pas en revivre un, mais si quelqu'un devait en revivre un, comment accompagner, comment laisser de la place à ça, je trouve que c'est un enjeu qui est là. Et puis, il n'y a pas de rancœur à ce niveau-là, vraiment. Mais moi, je ne savais pas ce que j'aurais eu besoin à l'époque. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Et je n'aurais pas su le dire non plus. Donc, ouais. Pour remonter ce que toi tu dis, c'est vrai qu'on a communiqué, mais c'était surtout, ça a été mal compris en fait. C'était surtout toutes les choses liées à l'Église par rapport à des améliorations, à qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. En fait, c'était surtout ça qu'on ne voulait pas qu'il soit écrit à Max en fait. On voulait justement protéger Max et moi qu'on n'ait pas de message de... Parce qu'on a communiqué qu'il allait mal et du coup, on ne voulait pas qu'on ait des choses à propos de l'Église. Mais je sais que j'ai déjà entendu que des gens l'ont mal compris et j'en suis désolée pour ça parce que ce n'était pas du tout le but de ne pas écrire, c'était juste de ne pas écrire à propos de l'Église, de vraiment essayer de protéger cette bulle, de ne plus parler de l'Église en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu des couacs, on a fait plein d'erreurs et puis on apprend quoi. Et puis justement, on n'avait jamais vécu ça, ça c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une question pour vous, madame. Cet ange m'interroge par rapport au sabbat. En tant que chrétien, on est tout le temps actif déjà à 200% au long de la semaine et après, surtout quand on a des implications ministérielles, encore le samedi, la pression qui monte, le dimanche qui arrive. En fait, on ne fait que de courir. Quelle est votre consigne par rapport à ce jour de repos, particulièrement pour les chrétiens qui courent aussi le dimanche? Alors, la manière dont je répondrai à cette question, c'est bannissez les « il faut » et « je dois ». Ce serait la première chose que je vous encouragerais à bannir. Si vous prenez ce temps pour être chez vous, en tête-à-tête avec Dieu, où vous faites silence et où vous pouvez vraiment vous ressourcer en sa présence,
plutôt que de venir vous confronter à une communauté, moi je pense que Dieu, il est tout heureux. Et nous avons besoin de la communauté, ça c'est sûr. Mais je sais, moi, quand j'ai passé une semaine à côtoyer des gens en difficulté toute la semaine, c'est un effort pour moi d'aller à l'église. Parce que je sais que je vais croiser des gens, que je vais en voir qui sont en difficulté, que certaines personnes vont venir me demander du soutien, et je suis plus apte. Alors, je suis contente quand on va au chalet ce jour-là. Et je ne crois pas que Dieu m'en veut. Au contraire. Je crois qu'il est heureux parce que je me ressource pour être mieux à son service. J'ai envie vraiment de... Je ne suis pas en train de dire, Maxime, qu'il faut qu'ils aillent tous au chalet et qu'ils ne viennent plus vous voir. Sinon, moi, je vais perdre mon emploi. Hein. Mais je crois que, voilà, si c'est il faut, puis alors que je suis déjà tellement débordée émotionnellement, avec plein d'activités, plein de choses dans ma tête, je crois que ma place, elle est plutôt de m'isoler, puis de me retrouver seule avec Dieu. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, ça s'appelle clairement le légalisme, le je dois et le il faut dans notre relation avec Dieu. Et pour moi, le burn-out, ça a été un chemin de grâce, quoi. Apprendre la grâce, apprendre à marcher par la grâce. Et je pense vraiment que le légalisme, il amène pas de transformation dans notre vie. Si je me contrains de faire des choses, il peut y avoir une petite part de discipline, mais c'est un je sais pourquoi je le fais, quoi. Et je me pousse un peu de le faire, mais je pense que ça amène rien de bon dans notre vie. Et en fait, si on est dans cette grâce, c'est là où on est transformé en profondeur, quoi. Et je pense que si on est dans cette grâce, l'envie de venir louer Dieu le dimanche soir, elle va être là, quoi. Elle va revenir à un moment donné parce que ça sera un cri du cœur, quoi. Mais on veut que ça soit la grâce qui transforme les gens. Je me souviens le témoignage aussi de Lali. C'est la grâce qui t'a amené à cheminer, à avancer. On veut que ce soit la grâce qui transforme les gens, pas la loi, pas les règles, la grâce. Et moi, je vois cette présence de Dieu, elle est tellement transformatrice dans ma vie. Elle me rend meilleur, quoi. Elle me fait tellement cheminer. Et je pense que c'est là où il y a quelque chose de vraiment de plus puissant, quoi. Et pour répondre à la question du sabbat, je me souviens que tu m'as dit un truc au début, en mode burn-out, je me suis dit, j'ai un temps tellement disponible devant moi, je vais faire plein de sport, parce que comme ça, je vais devenir plus sportif. Je vais lire plein de livres, je vais à fond m'introspecter pour tout comprendre ce qui se passe. Il faut que je rentabilise ce temps, quoi. C'était vraiment ça. Et heureusement, c'est là où Catherine m'a tellement aidé. Elle m'a dit, il faut, je dois, c'est fini. OK. Et puis, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais... ouais, rentrer justement dans ce côté, oui, c'était ça. Tu m'as dit, je lisais un livre, et je dis, ce livre, il est tellement génial, etc. Tu m'as dit, arrête de le lire maintenant. Arrête de vouloir te rendre meilleur. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, je pense que le sabbat, comment je dois définir ce que je fais le samedi ou le dimanche, parce qu'il n'y a pas un jour défini. Comment je dois définir mes tâches du sabbat? C'est est-ce que je fais ces choses pour me rendre meilleur, ou est-ce que je fais ces choses par plaisir, quoi, par envie. Et pour moi, ça doit être ça le filtre de ce que tu fais sur un sabbat. À fond. Je sais que tu avais une question, c'est possible? Ok, alors on fait encore un. C'est peut-être une question un peu moins profonde, mais je trouve intéressant parce que j'ai des enfants aussi et je me demandais comment est-ce que Mathéo et Eva posaient beaucoup de questions là-dessus, comment vous en avez parlé? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si toi, tu avais un regard peut-être plus intéressant. Mais... En fait, j'étais hyper touchée parce qu'on m'a posé cette question, mais ils ont été pas beaucoup perturbés. Franchement, au début, oui, quand une fois tu pleurais, ils ont vu quelques trucs et puis ils étaient tristes.
Mais je pense que ce qui a vraiment aidé, c'est que on a une super bonne communication. Et du coup, au début, c'était rude. C'était hyper rude parce que moi, je ne connaissais pas le burn-out. Je connaissais la dépression postpartum après avoir eu un enfant. On a quand même réussi à communiquer et à cheminer ensemble que je ne suis pas sûre qu'ils sauraient que... Ils étaient quand même tristes à des moments qu'ils ne venaient pas à l'église ou des trucs comme ça, où ils disaient « Ah, papa, il va revenir bientôt ». Mais ouais, ils étaient pas plus perturbés que ça et j'étais hyper reconnaissante en fait, que ce n'était pas pesant à la maison en fait. Parce que justement, je me suis dit, ouais, on a les deux fait un effort d'essayer de se comprendre, essayer de comprendre l'enjeu de l'autre. Et du coup, après, on était sur la même page et ouais, c'était beau. J'étais hyper reconnaissante pour l'ambiance familiale. Et justement, moi, il y a plusieurs fois aussi où je t'ai dit, mais merci de faire un burn-out. Alors, c'est drôle, mais parce qu'en fait, ça nous rendait vraiment meilleurs et ça changeait. Ça faisait longtemps que je savais que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait qu'on change de rythme de vie. Et en fait, ça faisait mal, mais j'étais hyper reconnaissante pour tout ce qu'on apprenait et tout ce qu'on changeait dans notre vie de famille et ouais, le reste, quoi. Du coup... j'étais hyper reconnaissante et je pense que ça, c'était cool. Ouais, je pense que ce qu'on a dit, c'est que papa, il est fatigué. C'est peut-être ça qu'ils ont le plus entendu, je pense. Et puis que j'avais besoin de ces temps de repos et tout. Et après, ils étaient vraiment hyper choux, quoi. Justement, ils avaient fait une fois un dessin, je crois, des câlins et tout. Enfin, c'était vraiment... ouais, c'était aussi là-dedans, je trouve. Ouais. On cachait pas ta fatigue, mais on n'essayait pas de faire peser ça sur eux non plus, quoi. Ouais. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de ce talk, mais j'ai juste envie de vous remercier vraiment, Catherine. Tu voulais dire quelque chose? Finir en priant. Oui, avec plaisir. Mais je voulais vous remercier pour vos témoignages, votre vulnérabilité aussi, d'oser en parler, et vraiment pour toute ta sagesse. C'est juste tellement puissant. Et on voulait finir avec un temps juste de prière pour chacun d'entre nous. Je crois que tu avais à cœur aussi ce côté, où est-ce qu'on en est dans notre vie? Oui, moi je vous encourage vraiment à prendre des temps de recul pour que vous puissiez réfléchir où vous en êtes, chacun individuellement. Et pour moi, ces temps de recul, ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a équilibre entre mon travail, ma vie personnelle, ma vie de couple, ma vie de famille? Est-ce qu'il y a un équilibre dans lequel je m'épanouis, dans lequel je suis bien? S'il n'y a pas ça, il y a peut-être des choses à revoir au niveau des priorités. Et puis peut-être, une des questions à poser à Dieu, ça serait de dire, montre-moi où est-ce que je suis tordu à l'intérieur de moi. Dieu, il peut répondre à ces questions. Lui, il le sait. Alors n'hésitons pas à lui poser cette question pour qu'en fait, il puisse vraiment nous aider à être en paix à l'intérieur de nous, parce qu'il a toute la place pour pouvoir agir. Amen. Est-ce que vous serez d'accord de prier pour nous? Peut-être on peut se lever. Et puis, tu voulais dire quelque chose? Non, je sais pas, j'aurais presque laissé les gens assis. Ok, si ça alors ne laisse gêne les pas. gens assis. Asseyez-vous, je vous fais des allers-retours. Ouais, et Ok. je propose que simplement chacun puisse fermer les yeux et puis qu'on puisse prendre un tout petit moment pour vivre ce que tu nous as suggéré de vivre maintenant. Donc, fermez les yeux et on veut juste se rappeler que Dieu, il est là, que Dieu, il est présent à chacun des moments de notre vie, mais là, dans ce moment, spécifiquement, il est présent de manière personnelle et vivante. Que dans ce temps de silence et de calme, on puisse simplement prendre un temps pour écouter son cœur. Se poser la question, où est-ce que je suis en ce moment?
Qu'est-ce qui m'empêche d'être présent là maintenant? Qu'est-ce qui est agité en moi? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Qu'est-ce qui est tordu dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de m'arrêter et d'être juste dans ce temps calme où Dieu il est présent? Et qu'à partir de ce que Dieu il met en lumière là maintenant, dans ta vie, tu puisses en faire une prière. Une prière que tu amènes à Dieu par rapport à ce sujet. Donne-lui ce sujet. Et aussi reçois ce qu'il te donne en retour. Reçois ces paroles. Je t'aime. Tu es mon fils, tu es ma fille. Je t'aime tellement que j'ai donné ma vie pour toi. Je veux être ton père. Je veux prendre soin de toi. Je veux t'apprendre à vivre dans la grâce. Je veux venir transformer ton cœur. Je veux venir aligner ton cœur au mien. Je veux te transformer pour que tu deviennes celui que j'ai créé et non pas celui que tu essayes d'être. Tu puisses recevoir ces paroles qu'il a envie de te donner. Seigneur, moi je veux vraiment te prier pour ce sujet qu'on a partagé, sujet qui peut peut-être faire peur à certains, qui peut peut-être questionner pour d'autres. Mais Seigneur, je crois que là derrière ce sujet, il y a cette vie avec toi. Il y a toute cette performance, cette exigence qui ont tendance à nous faire passer à côté de ce que tu as envie de nous donner. Seigneur, moi je te prie que là maintenant tu puisses venir souligner un élément, être un élément que tu as envie qu'on mette en pratique, qu'on vive, un élément que tu as envie de venir mettre en lumière dans nos vies pour qu'on puisse le vivre avec toi, Seigneur. Fais-nous grandir dans ta grâce. Amen. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as donné notre identité. Et tu as trouvé que c'était très bon. Alors Seigneur, pardonne-nous à chaque fois que nous voulons ôter ou retrancher quelque chose de cette identité. Aide-nous à entrer pleinement dans notre filiation avec toi et que tu puisses prendre toute la place dans notre vie. Parce que Seigneur, avec toi, nous irons plus loin. Mais sans toi, ou sans toi qu'en partie, nous allons nous épuiser. Seigneur, restaure cette communauté dont le pasteur a été volé pour un certain temps. Et puis, donne-leur, Seigneur, la capacité à pouvoir voir tout ce qu'ils vont pouvoir gagner de cet arrêt. Parce que tu es un Dieu bon et que tu prends soin de chacun
individuellement et collectivement, et que tu vas les amener à vivre des choses avec toi encore plus grandes que celles qu'ils ont vécues dans le passé. Oui, Seigneur, je les bénis en ton nom pour qui ils sont et qui ils sont pour toi, là où tu les as placés, afin que ta lumière brille dans cette région, dans cette ville, et que de nombreuses personnes qui te cherchent te rencontrent. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci pour ce temps. Franchement, c'est juste tellement bon d'être dans sa présence et juste prendre ce temps de prière. Vraiment, merci pour tous ces partages.